Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que presque tous, nous avons vécu au moins une fois dans notre vie. Quelque chose qui arrive discrètement, qui encombre peu à peu notre esprit et qui finit parfois par nous voler le sommeil, la tranquillité et la concentration. Si tu as déjà vécu le fait qu'une pensée toute simple tourne dans ta tête pendant des heures, si tu repasses sans cesse une ancienne conversation dans ton esprit, ou si tu t'inquiètes constamment pour un avenir qui n'est pas encore arrivé, sache que tu n'es pas seul. En termes simples, la rumination mentale, c'est penser trop, mais pas ce type de réflexion saine qui nous aide à prendre de meilleures décisions. La rumination mentale, c'est être coincé dans un cercle de pensées répétitives, d'analyses sans fin et de scénarios souvent très négatifs, voire irréalistes. Quand on rumine, l'esprit pose sans arrêt des questions comme « et si j'avais fait une erreur ? Et si ça s'était passé autrement ? Et si demain était pire ? Et si cette personne pensait ça de moi ?» Et voici le point essentiel. La rumination mentale n'apporte généralement pas de réponse. Elle relie simplement une pensée à une autre et finit par épuiser l'esprit. Il existe plusieurs raisons. Parfois, elle vient de la peur de l'échec, du rejet, de faire des erreurs ou de perdre le contrôle. Parfois, elle vient du perfectionnisme, cette idée que tout doit être fait parfaitement. Parfois aussi, elle est liée à nos expériences passées. Par exemple, quand on a déjà été blessé, l'esprit essaie de nous protéger en réfléchissant trop. Mais le problème, c'est que cette protection produit souvent l'effet inverse. Le premier et le plus important effet est la fatigue mentale. Un esprit constamment en train d'analyser et de s'inquiéter n'a jamais vraiment le temps de se reposer. La rumination mentale peut provoquer de l'anxiété et du stress chronique, des troubles du sommeil ou de l'insomnie, une baisse de la concentration, une fatigue constante et même la dépression. Un autre effet négatif est qu'elle rend la prise de décision difficile. Quand on rumine trop, soit on ne prend pas de décision, soit on la prend trop tard et les opportunités se perdent. Elle nous empêche aussi de profiter du moment présent. Le corps est ici, mais l'esprit est coincé dans le passé ou projeté dans le futur. La réflexion saine, à une durée limitée, mène à une décision ou à une action, puis elle s'arrête. La rumination mentale est répétitive, n'aboutit à rien, consomme beaucoup d'énergie et s'accompagne souvent d'émotions négatives. Cette distinction est importante, car notre objectif n'est pas d'arrêter de penser, mais d'apprendre à gérer nos pensées. Remarque le moment où tu rumines. Dire simplement « je suis en train de ruminer » peut suffire à interrompre le cercle. Quand les pensées tournent en boucle dans ta tête, mets-les sur papier. L'écriture allège l'esprit. Et bien souvent, tu réalises que tes pensées ne sont pas aussi logiques qu'elles en ont l'air. Autorise-toi à réfléchir, mais pas indéfiniment. Par exemple, je vais y penser pendant 15 minutes, puis je lâche prise. Respiration profonde, marche, exercice léger ou même une douche peuvent t'aider à sortir du cercle des pensées. Au lieu de demander « et si ça se passait mal ?» demande-toi « qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» La réalité, c'est que nous ne pouvons pas tout contrôler. Accepter cela est l'une des clés de la paix intérieure. Si tu rumines, cela ne signifie pas que tu es faible. La plupart du temps, cela veut simplement dire que ton esprit est très actif et qu'il essaie de te protéger. Mais apprendre à gérer ses pensées est une compétence, et comme toute compétence, elle s'apprend avec la pratique. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout.